et bienvenue dans Côté Cours. Nous sommes les élèves de l'Obciné. Nous sommes aujourd'hui à Clermont-Ferrand pour le festival du court-métrage en compagnie de Lucas Bacle pour le film Auxiliaire. Bonjour Lucas. Bonjour. Donc ton film Auxiliaire aborde le sujet de la relation entre un aidant et son proche handicapé. Pourquoi ce sujet dans un premier temps? Merci de poser la question. Pourquoi ce sujet? Parce que à la base j'étais architecte et quand j'ai vécu la transition entre l'architecture et la réalisation, j'ai travaillé pour un copain à moi qui était qui était une personne en situation de handicap pour pouvoir me faire un peu d'argent la nuit et pour pouvoir travailler sur mes projets de réalisation le jour. C'est-à-dire que je travaillais juste les nuits, je le couchais, je lavais, tout ça. Et en fait j'ai fait ce travail-là en compagnie, j'alternais avec d'autres personnes, un comédien qui se trouvait être le comédien principal du film et un producteur qui se trouvait être le producteur du film. Donc en fait, tous les trois amis, on s'est tous les trois retrouvés à vivre une même expérience en commun et à avoir quelques années après avoir envie de la raconter et envie d'en faire un film qui soit une espèce à la fois d'hommage à cette période de nos vies, qui nous a permis en fait aussi de faire ce métier parce qu'il était une sorte de mécène presque. Enfin, c'est une blague qu'on a coutume de faire, mais oui, il a un peu été notre mécène presque parce que grâce à lui, on pouvait rêver de nos projets. Voilà. Ok. Et donc, comment as-tu réussi à trouver justement le juste milieu entre équilibre... je recommence. Comment tu as réussi à trouver le juste milieu entre l'intimité et la pudeur qui est présent dans ce film? Quand par exemple Marco emmène Quentin se doucher aux toilettes. Intime, donc le milieu entre l'intimité et la pudeur, tu dis, ou entre la pudeur et le fait de montrer, peut-être c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Comment montrer les choses sans que ce soit j'ai pas l'impression que c'est je pense qu'à partir du moment où la relation à partir du moment où on sent que dans la relation le handicap n'est pas un sujet, je pense qu'on peut tout montrer. À partir du moment où on fait rentrer le spectateur dans une histoire de deux potes qui vivent une intimité, je crois qu'il n'y a plus rien qu'on peut cacher. Mais je pense que par contre ça nécessite de raconter cette histoire, de comprendre leur relation d'amitié. J'espère que c'est ce que le film fait au début et qu'on comprend que cette relation ne date pas d'hier, qu'elle est profonde. Ah oui, c'est le cas. On se sent bien dans leur relation. Vraiment. Et il me semble qu'à partir de ce moment-là, on va filmer la nudité, filmer le corps n'est plus un problème. Parce qu'on sent que c'est même pas un sujet pour ni l'un ni l'autre en fait. C'est vrai. C'est normal. Moi, je me suis un peu intéressée au personnage de Fanny, du coup la sœur de Marco, et je me suis posé la question de est-ce que à travers ce personnage qui veut faire un peu sortir Marco de sa relation un peu avec Quentin, est-ce qu'il y a la volonté aussi de représenter le regard de la société sur les personnes aidantes et les personnes handicapées aussi? Alors c'est Marco c'est son diminutif, mais c'est plutôt Marc, mais les deux vont. Okay. Alors la question est de savoir si Fanny représente le regard de la société. Première fois qu'on pose cette question. Donc je l'ai pas préparé du coup. Les questions dures arrivent maintenant. Ok, parfait, super. Je pense que oui, dans le fond, c'est Fanny représente un peu l'espèce de pression sociale qui est pas inintéressante de pousser les gens dans leur assume, t'as une passion, assume-le quoi. Enfin genre tu peux pas rester dans cet entre-deux de faire un taf qui même si tu l'aimes bien, de faire un taf qui te fait bouffer mais qui n'était pas ta passion. Mais enfin pour moi c'est ça qui est un peu complexe, c'est que c'est à la fois une pression sociale et à la fois une pression sociale qui est pour le coup qui va pas t'empêcher de vivre tes rêves, qui est plutôt qui te pousse à le faire. Donc parce qu'il y a des pressions sociales qui sont nauséabondes et plutôt néfastes, qui t'empêchent justement d'exister, de croire en tes rêves. Là c'est plutôt l'inverse, donc je dirais que c'est à la fois pressurisant mais pour le coup bénéfique. Ok.
Et pendant justement la projection qui a eu lieu en salle, les gens ils ont beaucoup ri. Donc comment avez-vous réussi à... Excusez-moi. Vous avez réussi à trouver un ton qui est celui de la vie normale. Comment vous avez réussi justement à trouver ce ton et le faire ressentir, exprimer dans le film? Ce ton de la vie normale? Oui, on se sent vraiment dans le film. On arrive vraiment à se mettre à la place des personnages. Comment j'ai fait ressentir ça? Je dirais c'est en racontant les petites choses aussi. Enfin, le film raconte une nuit standard que vit un auxiliaire de vie en s'occupant d'une personne qu'il emploie. Du coup, c'est en racontant un peu toutes ces espèces de verrous obligatoires par lesquels il faut passer par une nuit. C'est-à-dire la toilette, aller aux toilettes, repasser par la grue, passer par le fauteuil. Qu'en fait, on raconte une normalité de la relation, quoi. On raconte des moments du quotidien. Et que l'aspect un peu dramatique que raconte le fait que c'est la soirée où il va devoir lui dire les choses arrive après qu'on ait compris la normalité de leur relation. Je sais pas si je réponds bien à la question. Si, j'ai compris. Okay. Merci. Tu peux la reposer Non, c'est bon, okay. C'est clair dans ma tête. Okay. Merci. Donc la question suivante, pardon. Oui, elle porte sur le fait que, comme l'a dit Lilou, en salle, les gens ont beaucoup ri. Je ne sais pas si tu as assisté à la projection à un moment du film, mais du coup, nous, on y allait. Et c'est vrai qu'à beaucoup de moments, les gens rient. Est-ce que c'était une volonté de ta part ou est-ce que c'est venu juste dans le processus d'écriture ou sur le tournage? Alors oui, c'était clairement voulu. Hein. On avait... vu que c'est toute cette relation qui s'est fabriquée avec Alexis Dovera, producteur, avec Laurent Targé, comédien, qui a coécrit avec moi le film. Histoire que Laurent Targé, en plus d'être comédien, il est extrêmement drôle au naturel. Okay. Donc et puis on a une bande de copains avec qui on rigole beaucoup. Et Louis Millet, la personne dont on s'est occupé, aussi. Donc en fait c'est... Chaque nuit passée avec lui était un lot de blagues quotidien. Donc en fait, quand on a commencé à écrire ce film, c'était une évidence qu'on voulait aussi rire et se moquer. Enfin, raconter ces histoires d'amitié où on s'autorise à se moquer l'un de l'autre parce qu'on sait qu'on s'aime, en fait. Ouais. Et que c'est plus la question de... C'est pas de la violence. Parfois la blague acide n'est pas de la violence. Ouais. Ça raconte une intimité qui est tellement évidente qu'on s'autorise à le faire. Et je pense que c'est ça qu'on a fait. Et on s'est quand même pas mal inspiré aussi de l'humour de Laurent qui a ça en lui et qui naturellement ponctue de blagues. Bon, à la base c'était que des blagues et en fait le travail a presque été l'inverse, de se dire comment on allait enlever des blagues pour raconter une histoire. Okay. Raconter une histoire et que ce soit... Et finalement que l'humour passe au second plan, que ce soit pas une comédie, quoi. Enfin, c'est une comédie mais c'est plutôt une dramédie au sens où c'est une histoire profonde qui est... Voilà, l'humour apparaît par la relation des deux garçons, en fait, plus que... C'est pas l'auteur qui fait des blagues, c'est eux qui se font des blagues et on rigole avec eux. Okay. Et oui, j'ai assisté à la séance de samedi dernier où il y avait 1400 personnes et c'était très fort. Moi, vraiment, je pensais pas qu'on allait vivre un moment pareil. Il y a eu une ovation au moment du film et tout, donc c'était très fort. Ces moments-là te font te rappeler pourquoi tu fais ça. C'est trop bien. Et comment en 20 minutes, donc en si peu de temps, vous avez réussi à nous montrer à tous cette routine qui nous permet de nous rapprocher d'eux? Comment en 20 minutes? Ouais, tu veux dire comment en si peu de temps on raconte une histoire, quoi. C'est tu fais passer par autant d'émotions, c'est peut-être ça. Oui, et qu'on comprend autant les personnages. Je dirais que le défi c'était de... Alors c'est le travail du court-métrage. Hein. Le court-métrage, c'est un objet étonnant qui peut à la fois être une toute petite histoire étirée dans le temps. Et moi, à l'inverse, nous, on a voulu faire une vraie histoire qu'on comprime. Donc ça fait que dans 20 minutes, il se passe ce que peut-être des gens arriveraient à faire, peut-être pas sur un long, mais en tout cas sur des histoires plus étirées. Et voilà, donc on a condensé tout ça pour créer du rythme, pour créer... un film qui soit
à la fois qu'il y ait une vision d'auteur, hein, qui défende un point de vue, c'est-à-dire le point de vue principal, je pense, qui est dégagé de ce film, c'est sur ce retournement du regard sur le handicap, en fait, où le but, c'est que le spectateur arrête de voir ce gars est handicapé et se dise que c'est juste deux potes et qui sont pas, qui vivent pas la même, qu'il y en a un qui a été trahi par l'autre, quoi. Je sais plus du tout où j'allais venir avec ça. 20 minutes, machin. Et que, ouais, du coup, le fait que ce soit. Qu'on sache pratiquement tous deux. Le fait de le condenser, moi, m'a permis de créer du rythme. De faire un film qui soit aussi pour un public. Parce que je trouve ça à une époque où j'étais architecte, j'ai mis de côté tout le populaire que j'avais en moi, toute cette envie de raconter des histoires à hauteur d'humain, et en fait en revenant vers le cinéma je suis revenu à ça, à assumer le petit humain, la petite humanité qu'on possède tous, et à la trouver belle, en fait, et à s'autoriser à dire bah non, en fait on peut faire des histoires où on regarde les gens dans les yeux, on les regarde pas de loin, de manière condescendante, quoi. On est avec eux et on est à leur regard. Et pour ça, je sais pas, dans le film, il y a pas mal de scènes où par le cadrage, on questionne la place, la position d'un homme debout face à un homme assis, du placement du fauteuil. C'est parfois la personne qui est debout est hors champ par rapport à celui qui est dans le fauteuil roulant. Donc on essaie par le cadrage aussi de raconter ce truc où de fait on n'est pas au même niveau, mais de jouer sur ces trucs-là. D'accord, merci. De rien. Donc comme vous le savez, dans Côté Court, on a une rubrique sur la bonne réplique et le bon plan du film. Notre bonne réplique à nous, c'était qu'on a trouvé vraiment touchante, c'était à la fin du film où Marc regarde Quentin qui est en train de pleurer parce que il lui a dit qu'il allait rester. Et en fait, Marc dit mange, arrête de faire ce truc avec tes yeux un peu bizarre. Est-ce que toi, tu as une autre vision d'une réplique qui t'a plus marqué en l'écrivant ou sur le tournage, ou est-ce que celle-là... qu'est-ce que tu penses de celle-là ? Je pense que celle-ci, c'est... parce qu'on a beaucoup travaillé au plateau avant le tournage, on voulait beaucoup répéter, parce que pour donner de la vie à un scénario, pour moi ça me paraissait improbable d'arriver sur le tournage et de dire action, quoi. C'était impossible. Du coup les deux comédiens, on s'est retrouvés pendant quasiment 10 jours dans un petit théâtre, on était à Bordeaux pour le tournage, et on a repris le scénario, retravaillé les scènes, et il y a des scènes dialoguées qui sont passées sous silence, et finalement, et du coup on a quand même tout réécrit, donc tous les dialogues étaient écrits, et on a laissé quelques mini parts d'improvisation. Et cette phrase, c'est du Laurent Target tout craché, c'est de l'impro total à ce moment-là, mais ça raconte aussi un peu ce qu'il ferait quasiment peut-être qu'il serait en colère si je disais ça, mais ce qu'il ferait quasiment normalement dans la vraie vie. Ce film parle aussi des masques qu'on se met par l'humour, l'humour qui est un masque qui permet de ne pas se montrer dans son émotion, dans sa pudeur, quoi. Et je trouve que presque c'est très bien trouvé, parce que pour moi ça symbolise un peu ce film-là, quoi. C'est l'humour comme rempart, et en même temps qui s'autorise à dire, c'est assez méta, c'est qu'on sait qu'ils savent tous les deux à ce moment-là, même quand il dit cette phrase-là. On sait, ça veut dire je t'aime, en fait, cette phrase-là. C'est un je t'aime qui est caché un peu. Ouais, exactement. Et du coup, pour la deuxième question par rapport au plan, celui qui nous a le plus plu au final, oui, exactement, qui nous a questionné aussi, c'est celui qui s'affiche ici. Donc c'est le rêve de Marc au milieu de cette nuit. Pourquoi? C'était vraiment notre question. Pourquoi ce rêve? Et est-ce qu'il a une symbolique Alors oui, évidemment, il a une symbolique. Moi, ce qui m'attire beaucoup dans le cinéma, c'est la possibilité en un plan, mélanger des univers, mélanger des idées qui permettent justement de laisser un spectateur dans ce truc. Qu'est-ce qu'on m'a raconté, et en même temps que ça vienne raconter aux tripes, quoi, moins au cerveau qu'aux tripes, et que dans cette image là, pour moi, c'est un mélange entre tout ce qui ressort au même endroit.
C'est-à-dire que c'est un personnage qui il rêve de partir sur un paquebot pour pouvoir vivre son aventure de cuisinier sur un voilà, chef cuisinier sur un bateau, enfin cuisinier sur un bateau. Et en même temps, il a peur de quitter son boss qui habite dans cette bar HLM. Et il vit une espèce de tempête intérieure de dire mais qu'est-ce que je fais, je suis coincé là-dedans. Et ça, cette image-là, pour moi elle raconte exactement ça. C'est à la fois là, en plus il y a pas que l'image, il y a aussi le son, la musique, il y a un il y a une sorte la base de la musique raconte aussi le son que ferait un paquebot dans la sirène d'un paquebot. Et et voilà, je trouve qu'en une image, ça raconte la peur de partir, le départ, en même temps la peur de rester. Ça raconte un peu tout ça dans une seule image. Et bon, j'avoue j'ai mis beaucoup d'énergie dans la fabrication de cette image-là parce que bon, le film était très peu financé. Du coup, il fallait se débrouiller pour pouvoir trouver des solutions. J'ai eu la chance de compter sur un Yann Aldabé qui est un pro des VFX qui a pu travailler là-dessus. D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés sur LDV Média. À bientôt sur une autre émission de Côté Court. Merci. Merci.